Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du Dremel 4200 qui vient d'arriver à la maison. Donc j'ai reçu cet appareil dans le cadre d'un projet collaboratif TR&D qui nous permet de tester l'outil Dremel 4200 avec ses différents accessoires. Alors, je vais l'ouvrir directement devant vous afin de vous donner les premières impressions sur cet outil qui intègre 4 adaptateurs ainsi que 75 accessoires. Donc, l'emballage est soigné. Le coffret donne une bonne impression de robustesse. Un CD fourni, première vue, permettant de retrouver, je dirais, le monde Dremel avec en 24 langues. Donc ça sera testé plus tard. Le coffret en lui-même, pas de souci, bonne présentation, robuste, avec un système de fermeture et possibilité de rajouter un cadenas. Ça c'est pas mal, surtout quand on doit le mettre dans une zone, je dirais, oui, beaucoup mieux. À l'ouverture, donc, on peut y trouver les 4 accessoires qui ont chacun leur usage spécifique, on reviendra dessus. Des outils avec l'adaptateur qui va bien. Encore un accessoire pour une découpe particulière. Encore un autre guide. La petite boîte contenant donc différents outils en fonction de l'opération que vous avez à faire. Et bien sûr la Dremel 4200. Alors très important, c'est un appareil à fil, donc il n'est pas sans fil, donc forcément toujours avoir une prise électrique à proximité. Il est quand même assez imposant au niveau poids, on le sait bien, mais permet une bonne prise en main assez rapidement. Donc la nouveauté par rapport aux autres systèmes existants, c'est la fixation au niveau du porte-outil qui se fait simplement en glissant sur les parties bleues. Puissance assez intéressante, donc on peut aller jusqu'à 33 000 tours minute avec une puissance de 175 watts. Donc il est important, comme précisé sur l'outil, de pouvoir mettre des lunettes de protection ainsi que des masques respiratoires si besoin, et de bien lire la notice. Apparaît aussi un système assez intéressant pour fixer ça sur une potence. Donc j'ai eu l'occasion d'en avoir une en prêt dernièrement. Donc il suffit juste de le positionner sur le système, tout simplement. En particulier quand vous avez le flexible. Ici dans cette démonstration, le flexible n'est pas présent, mais j'essaierai d'en trouver un pour faire le test. Le petit plus qui est bien, c'est le fait d'avoir la boîte qui contient les différents accessoires. En effet, rien de plus embêtant que de courir après chaque accessoire pour les trouver. Donc là, il suffit d'ouvrir la boîte. Donc on a accès aux différents outils. Et je reviendrai plus en détail dessus dans une prochaine vidéo. Donc ce que je vais simplement essayer de montrer, c'est la mise en place très facilement d'un outil. Il n'y a plus besoin d'avoir une clé pour aller resserrer. Il y a juste à prendre votre outil, de prendre la Dremel 4200 entre les mains, de tirer sur la partie bleue, d'insérer l'outil et de relâcher. À partir de là, il est fixé, il peut être utilisé tout de suite. Avant, souvenez-vous, il fallait chercher la petite pince ou la petite clé qui permettait de desserrer, tout simplement, de mettre l'outil et de resserrer derrière. Ensuite, en fonction du tube, pas du tube, du guide ou du diamètre, on devait changer l'adaptateur aussi. Donc ça, c'était vraiment une contrainte. Là, il n'y a plus de contrainte, ça change tout seul. Et ça, c'est super agréable. Franchement, c'est très bon. C'est très très bon. C'était encore le petit hic qu'on pouvait avoir sur les outils de ce type. Alors que là, l'adaptation, elle est directe. En plus de là, vous pouvez voir, je suis sur des diamètres complètement différents. Donc ça s'adapte parfaitement. Encore un autre exemple. Hop. Tac.
directement dedans. Je ne l'ai pas encore branché. Ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher pour vous montrer l'outil et les variations de vitesse possibles. Donc on est vraiment dans le déballage complet. Pas de trucage, pas de montage, on fait du live. Hop. Tac. Donc une prise standard, pas une prise de terre. Donc c'est très bien sur mon bureau et dans mon atelier, ça marche parfaitement bien. La mise en route, un bouton on-off et un réglage de vitesse. 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Et là je fais le maximum à 33 000 tours. Assez bruyant, un bon flux d'air qui passe au niveau de l'avant. Je vais diminuer sinon on n'entend pas. Donc le flux d'air on le sent bien à travers les ailettes. Donc la ventilation est très bien réalisée. Si on a besoin d'arrêter, il n'y a pas besoin de revenir sur la partie arrière qui était sur le sélecteur pour passer à 0. Un bouton simplement. Très peu de vibrations dans le maintien, avec une possibilité de vraiment le tenir style un stylo. Donc une bonne maniabilité. Un outil bien fini. Un caoutchouc mou sur les parties noires, ça c'est pas mal pour la prise en main, donc un côté anti-dérapant, ça c'est intéressant, et on l'a aussi sur la partie avant de l'outil, donc ça c'est plutôt positif, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant pas de chauffe, hein. En même temps l'appareil je viens juste de le mettre en route, hein. Longueur du fil à peu près 2 mètres à vue d'œil. Ça aussi c'est intéressant, ça permet de bien se positionner avec l'appareil sans avoir la contrainte du flexible trop court. Maintenant si je rentre un peu dans le détail des différents outils, alors nous avons quoi? Nous avons l'outil qui permet en fin de compte de je ne sais plus, donc je reviendrai dessus quand j'en saurai un peu plus et que je ferai quelques démonstrations d'utilisation. Donc, moi, mes premières impressions à l'ouverture et à la visibilité de cet outil, c'est quand même quelque chose qui a été très bien pensé. Le top, c'est le changement d'outil sans avoir à chercher la pince ou la clé qui était fournie avec. Donc ça se fait de manière très rapide et c'est vraiment superbe. La puissance. Donc ça, je la testerai. En même temps, moi je suis dans la découpe plastique et bois, mais j'essaierai de trouver d'autres supports pour justement vérifier la puissance et la qualité de la découpe. Le poids, pour quelque chose qui me semblait assez lourd au début, on le tient très bien en main, surtout avec le caoutchouc noir antidérapant, qui se prend très bien, qui est assez souple, donc c'est très agréable. Le flexible est assez long, la possibilité de le mettre sur un support, pour l'instant que du positif. Donc à l'utilisation, à tester. Je pense comme sur le Dremel, on a la possibilité bien sûr de démonter la partie avant et d'aller mettre l'adaptateur, par exemple pour celui-ci. Donc là je pense que c'est plus pour les découpes de type métal, etc. pour éviter les projections. Je testerai avec un flexible. Ça, je dois pouvoir en trouver un. Que dire de plus que l'outil, donc dans le cadre du projet avec TRND, a été fourni avec un petit cahier de prise de notes, très bien, un livret permettant d'expliquer, je dirais, ce qu'on peut faire avec l'outil, les lunettes de protection, très important, on ne reviendra jamais dessus, même jamais assez dessus. Protégez-vous les yeux, ça ne repousse pas tout seul, ainsi que une protection auditive. Moi j'aurais tendance à rajouter aussi, si vous avez possibilité, pensez à utiliser des gants Kevlar, ça évite les coupures et des fois ça sauve les morceaux de doigts, et en particulier avec ce genre d'outil, qu'on n'a pas la bonne maîtrise, même quand on a une bonne maîtrise, toujours important de se protéger, sécurité d'abord.
Un petit bonnet en cadeau. Très bien. En plus, il me va très bien d'après ce que m'a dit ma femme. Derrière, donc, toujours dans le système SpeedClick, des abrasifs avec l'outil. Pareil, un disque pour tout ce qui est bois, coupure du bois. Un disque pour tout ce qui est métallique. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'on peut ouvrir aussi les cadenas avec. Ça peut être utile. Et après, travailler tout ce qui est métallique. Et un autre disque, plutôt pour la découpe de tout ce qui est pierre, céramique, faïence, etc. Très intéressant tout ça. Donc, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Un bel outil. Moi, j'étais plus habitué à des outils, je tairai les marques parce que je ne les connais même pas, mais qui me sont très utiles dans le cadre de mes transformations, surtout à base de Playmobil. Donc, je suis très content pour l'instant du premier ressenti que j'ai. Et maintenant, il reste à tester en situation. Donc essayer dans le maximum de situations, bien sûr. Pour moi, ça sera sur un projet de modification ou de tuning, comme on peut dire, ou de Plem Art sur du Playmobil, ou à base de Playmobil. Et puis, on reviendra donc plus en détail sur l'outil. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir visionné cette vidéo, et à très bientôt. Ciao, ciao.